Donc, la suite, si vous cliquez n'importe où en dessous, ça ajoute une couleur, mais ça change rien dans le dégradé. Ah si, quoique ici. Ah bizarre, ça change. C'était pas censé changer quelque chose. En tout cas, voilà, ça ajoute une couleur, et on peut double-cliquer sur elle et la changer. Voilà. On peut en mettre d'autres. Double-cliquer, la changer. Voilà. Ça peut être très sympa. On a une petite ambiance jeu vidéo vintage. Vous voyez? Évidemment, on peut bouger, y compris aussi la répartition entre une couleur et l'autre. Et regardez ce que ça donne dans l'image derrière. Il faut lâcher le bouton de la souris pour que ça se fasse. Hein. Voilà. On peut jeter une maisonnette en la prenant et en la sortant. Voilà. OK. Bon, je vais enregistrer ça pour les archives. Enregistrer sous 0,6. Courbe de transfert de dégradé, c'est un peu comme teint de saturation, mais plus évolué. Très sympa. Ah oui, bonne question. Le dégradé, si on veut le réutiliser plus tard dans plusieurs semaines ou quoi, il va falloir aller dans la palette des dégradés, menu fenêtre dégradé, et il va falloir cliquer sur le petit plus. Et non, ça marche pas. Voilà, j'ai oublié voilà que j'ai oublié comment ça marche. Attendez, quand on est dans l'éditeur des dégradés, nouveau, c'est ça, nouveau. Oui, on a la liste là, c'est la même chose que la palette dégradée en fait. Nouveau, voilà. Et il est là. Ok. Ah, j'ai failli te coller. Ok. Non, mais il faut cliquer sur le... Voilà, il est dans le calque de réglage, le dégradé. Le dégradé que tu as, il est dans le calque de réglage. Hein, si on clique là-dessus, on voit le panneau propriété. On clique sur le dégradé, on est dans l'éditeur de dégradé. Et là, on clique sur nouveau et il s'ajoute. On peut lui donner un nom même. Voilà. Il s'ajoute. Donc voilà. Après, dans la palette dégradée, il va falloir éventuellement... Voilà, il est en bas. Bah, 2 fois, parce que j'ai cliqué, j'ai fait 2 fois la démo. Il va falloir éventuellement faire un dossier, avec le petit signe de dossier dans le bas de la palette dégradée. Donc menu fenêtre dégradée. Et nom du groupe... Voilà. Pas de février, idiot, de février. Et on n'est pas en février en plus. Mais j'insiste. Voilà. Et alors, je vais le glisser dedans. Voilà. Ok. Ils sont là-dedans. Donc oui, on peut enregistrer ses propres dégradés, évidemment, et les réutiliser. C'est très bien. Et ça, c'est pas lié à l'image. Hein. Ce que je viens de faire là, de créer d'ajouter les dégradés dans la palette dégradée, c'est pour ce Photoshop-là, pour la suite du travail dans Photoshop, ce sera là. Hein, mais ça n'est pas du tout lié à l'image. Hein. Ça ne va pas apparaître que quand j'ouvre cette image-là. Contrairement à ce qui se passe dans Illustrator, pour ceux qui connaissent. Mais dans Illustrator, c'est ce qui peut arriver. Les dégradés, les motifs, tout ça n'apparaissent que quand on ouvre l'image qui utilise ces motifs.